Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait. Il dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples se réveillent et ils lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Et il se fut un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc? Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ces passages sont vraiment remplis d'interpellations. Remarquez bien ceux qui posent la question. Qui est-il donc? Celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent. Les disciples, il est qui? Et nous sommes aussi des disciples de Jésus-Christ. Et souvent nous pensons connaître Jésus-Christ. Nous pensons connaître Dieu. Rentrons dans une humilité, abandonnons à la révélation divine. Nous ne possédons pas Dieu. Cherchons à le connaître davantage. Lecture de la Bible, formation, voilà. Réflexion, retraite pour mieux le connaître. Parce que nous avons tous des approches de Dieu, mais nul ne détient Dieu dans sa main. Alors, ici, c'est la première réflexion. Deuxième élément, ici, nous voyons que l'appel que l'Église fait, passons sur l'autre rive. Nous avons besoin de passer sur l'autre rive. Aller à une autre étape. Nous sommes dans ce premier mois de l'année. Est-ce que tu penses que tu es passé à une autre étape de ta vie? Tu es passé à un autre moment de ta vie? Tu demeures toujours à la même rive. Passe à l'autre rive. C'est le deuxième appel que le Seigneur te fait à ce jour. Passe à l'autre rive. Et voici que, j'aime bien ce passage, cette parole que le pape nous a proposée quand la pandémie a commencé. On a dit ce texte-là, lorsque le pape a fait la prière pour pouvoir demander au Seigneur d'avoir un regard de pitié sur nous. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Quand la pandémie a commencé, que la crise a commencé, le pape nous a donné cette parole-là. Il a fait ce commentaire. Nous sommes perdus. Cela ne fait rien. Crier vers le Maître. C'est ça le courage. Et entamer des réflexions courageuses sur notre vie, sur notre Église, pour créer des changements. Pour ne pas se conformer à tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Crier vers le Maître. Maître, nous sommes perdus. Ne laissez pas celui qui est capable de poser cette question, c'est celui aussi qui dit que ce n'est pas la fin. Le Maître est là. Même s'il a eu un peu de foi, mais il n'a pas dit c'est fini. Non. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Maître, fais quelque chose. Et je voudrais qu'aussi aujourd'hui tu puisses dire franchement au Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas te retirer, Maître, je suis perdu. Ma vie ne me plaît pas parce qu'elle n'est pas agréable à tes yeux. Maître, je suis perdu. Reconnaissons nos humiliations, reconnaissons notre honte devant le Père, et pour pouvoir vraiment nous repentir. Maître, nous sommes perdus. Aide-moi, donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse sortir de ce péché, sortir de cette mauvaise habitude, sortir de la paresse spirituelle. Retrouvons donc la sincérité de vie, retrouvons cette paix, même dans la tribulation. Ce n'est rien d'autre que qu'on a Jésus avec nous. Jésus est dans la barque, même s'il dort, il est là. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, même si tu as l'impression qu'il t'a abandonné, il est là. Il a le regard fixé sur toi.
Parle avec lui. Voici le travail qu'il te demande en ce jour. Retire-toi et reconnais vraiment ta vie. Place, fais un scan de ta vie devant le Seigneur. Devant les tempêtes qu'il y a dans ta vie et puis dis au Seigneur, voici les tempêtes que je vis. Maître, je suis perdu. Aide-moi. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.